Championnat régional de musculation hommes. Cette année, il y a 3 catégories en senior, les moins de 70 kg, les moins de 80 kg et les plus de 80 kg. Et 3 catégories master, selon les mêmes catégories pour les athlètes qui sont nés en 1980 ou antérieurement. Il y a 4 épreuves à réaliser, l'épreuve puissance, l'épreuve poids de corps, l'épreuve sprint et l'épreuve résistance dégressive. Un classement est établi pour chaque épreuve et le classement final est déterminé en additionnant les places obtenues lors de chaque épreuve. Épreuve puissance. Le développé couché. Il faut réaliser une série de 8 répétitions avec la charge la plus lourde possible. Le classement sera donc établi en fonction de la charge soulevée lors de la meilleure série de 8 répétitions. L'athlète dispose de 1 minute 30 pour charger sa barre de départ, puis il a 4 minutes pour réaliser sa performance. Pendant ces 4 minutes, il peut réaliser le nombre de tentatives qu'il souhaite. Après une tentative, il peut faire évoluer la charge comme il le souhaite pour la tentative suivante. Soit il augmente la charge, soit il peut diminuer la charge, ou il peut tenter la même barre en cas d'échec précédemment. Une charge ne pourra être validée que s'il y a eu 8 répétitions dans la même série. Si une répétition n'est pas validée, l'athlète peut continuer la série jusqu'à avoir validé 8 répétitions. Épreuve poids de corps, les tractions larges. L'athlète réalise un maximum de répétitions sur une série unique, sans pause. Épreuve sprint, les fentes avant, avec une charge correspondant à 65% du poids de corps en senior et 55% du poids de corps en catégorie master. Il faut réaliser 20 répétitions d'un côté, puis 20 répétitions de l'autre côté, le plus rapidement possible, avec un temps limite fixé à 2 minutes. Si l'athlète ne parvient pas à réaliser les 40 répétitions en 2 minutes, c'est le nombre de répétitions validées qui sera pris en compte. Il faut faire toutes les répétitions d'un côté avant de passer à l'autre jambe. L'athlète peut prendre autant de pauses qu'il le souhaite pour réaliser ces répétitions. Au départ de l'exercice, la barre sera placée au sol. Point important, il y a 1 minute de récupération entre l'épreuve sprint et l'épreuve numéro 4, résistance dégressive. Épreuve résistance dégressive. Le développé devant assis. Il faut réaliser le maximum de répétitions en 2 minutes. La barre de départ dépend de la catégorie de l'athlète, comme indiqué maintenant. Au bout de 15 répétitions, l'athlète diminue sa barre de 5 kg. Puis, au bout de 30 répétitions, il diminue sa barre de 5 kg à nouveau. Il peut ensuite continuer son effort jusqu'au temps limite de 2 minutes pour comptabiliser le plus de répétitions possible. L'athlète est obligé d'effectuer les décharges de barre. Il doit donc décharger sa barre seul. Il devra impérativement mettre en place les bacs de serrage pour ces répétitions. Détail des exercices. Le développé couché. L'athlète est allongé sur le banc, avec les 2 pieds en contact avec le sol. Au départ du mouvement, les bras sont tendus, coudes verrouillés, puis la barre entre en contact avec la poitrine. Principale faute sanctionnée. Manque de profondeur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact entre la barre et la poitrine. Les coudes ne sont pas verrouillés en haut du mouvement. Les fesses décollent du banc. Il y a déplacement des pieds ou un pied décolle du sol. Les mains sont trop larges. Les index doivent être espacés au maximum de 81 cm. Traction large. L'athlète est suspendu à une barre, genoux fléchis. Au départ de chaque répétition, les bras sont complètement tendus, coudes verrouillés. À l'arrivée, le menton passe au-dessus de la barre. Principale faute sanctionnée. Les bras ne sont pas complètement tendus au départ du mouvement. Le menton ne passe pas au-dessus de la barre. Il y a balancement du corps ou à-coups avec les jambes. Fente avant. L'athlète est debout avec les 2 pieds derrière une ligne. À l'arrivée, le genou rentre en contact avec le marqueur au sol. Puis le pied avant revient derrière la ligne complètement. Principale faute sanctionnée. Le genou ne touche pas le marqueur au sol.
Les deux pieds ne reviennent pas derrière la ligne à la fin de la répétition. L'athlète passe au deuxième côté avant que les 20 répétitions ne soient terminées sur la première jambe. La barre n'est pas posée sur le haut du dos. Développé devant, assis. L'athlète est assis sur un banc. Au départ de chaque répétition, la barre est sous la hauteur du menton. À l'arrivée, les bras sont tendus au-dessus de la tête, les coudes verrouillés. Faute sanctionnée. Les bras ne sont pas tendus à l'arrivée, c'est-à-dire que les coudes ne sont pas totalement verrouillés. La barre ne descend pas sous le menton. Les fesses décollent du banc.